passe? Urbain? Hey, ça va? Bah ouais, qu'est-ce que tu fais avec mes figurines là? Je jouais. Attends, je comprends. Pourquoi t'es là aussitôt? Mais c'est l'interview aujourd'hui. Mais oui, mais l'interview c'est 17h on avait dit? Oui, je vais me prendre un peu d'avance. De l'avance là, il est 9h, 9h15. Voilà, comme ça, t'es prêt? Et t'es arrivé depuis combien de temps? 30 secondes. J'arrive à peine. J'ai eu le temps de crocheter la serrure et... T'as crocheté à ça pour Allez, l'interview? on y va, on n'a pas le temps. C'est l'interview. Donc déjà, en sortant de la douche, ne produire aucun effort. Mettre un casque de scooter pendant une bonne demi-heure chez soi. Et en plus, faire une petite couleur supplémentaire pour bien mettre en avant le côté mal coiffé. Sauf que maintenant, je monte plus mes vidéos. Mes conseils actuels, c'est prendre 3 monteurs qui vont aller très vite à ta place. Se mettre dans une position très confortable. Moi, en général, je étais dans mon lit. J'étais l'ordi sur les genoux ou ici en haut du torse, avec parfois, forcément, une petite sieste qui fait que quand tu t'endors, l'ordinateur au bout d'une demi-heure pèse très très lourd et tu te réveilles en suffocant. Et donc, tu es obligé de continuer à monter puisque tu n'as plus envie de dormir. Se donner des conseils au montage. C'est-à-dire que quand je tourne, je peux très bien finir une phrase et dire « Attention, cette phrase n'est pas drôle ». Comme ça, je sais très bien qu'au moment où je l'ai dite, j'ai considéré que cette phrase n'était pas drôle. Et donc, je sais que je dois la retirer au montage. Par exemple, cette réponse n'était pas drôle. Il y a Excel, forcément, avec qui j'ai des projets. Peut-être un deuxième spectacle, le Excel Comedy Show. Excel est très sexy parce que Excel peut quand même te procurer de très belles courbes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton tableau, tu peux créer des courbes. PowerPoint est forcément quelque chose qui réveille mes pulsions. C'est ton ex un peu. C'est mon ex, mais l'ex avec qui tu as envie de refaire des choses. C'est l'ex avec qui, des fois, tu peux passer une petite soirée tranquille. Pixelmator, c'est le logiciel de retouche photo sur Mac, sur lequel je peux retoucher un petit peu tout mon faciès. Si elles sont pas encore sur ma chaîne, c'est que ça va tarder. C'est-à-dire que je pense que je les ferai jamais. Mais notamment, vlog dans un studio de film porno. Vlog pendant un tournage de film porno. J'ai les contacts pour, mais est-ce que j'ai envie de le faire? Parce que le caca en œuvre graphique, c'est vraiment celle que je voulais pas sortir, mais finalement je l'ai fait. Peut-être des fois des pranks. Et des fois je me dis ah ça pourrait être marrant quand même, une sorte de prank où je fais croire à mes parents quelque chose, ou je fais croire à Kate quelque chose, mais je suis pas très à l'aise avec ça. Et après, des vidéos que j'ai sorties mais que je sais que je sortirai plus, c'est peut-être des featuring avec Topito. Ça je pense que je vais arrêter. Donc tu veux me faire dire des Swan et Neo que je regarde. Par exemple. Des fois je regarde pour savoir un peu c'est quoi les challenges à la mode chez les enfants. Je regarde un peu la main fâchée. C'est vrai que quand il sort un top 10 des toboggans les plus fous du monde, ça me donne envie de regarder. Je regarde une chaîne italienne qui s'appelle Io Contro Te. C'est un peu le Swan et Neo du couple italien. Voilà, ils font des challenges de je mets du cellophane sur ma piscine et je vois si en plongeant dedans ça craque. La réponse est oui, puisque c'est du cellophane. Benjamin Verica, je trouve qu'il mérite plus d'abonnés. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que oui. La chaîne de Swan Périssé, qui est une fille qui fait des vidéos excellentes. Ah, j'ai rien à mettre pour le mariage là. Mais dépêche-toi, je suis prête moi. Attends. Ah non, mais lui je l'ai déjà mis. Attends, je vais pas remettre un truc que j'ai déjà mis. Et Anthony Astella, je mettrai un petit billet dessus quand même. Il est bien, Anthony Astella, moi je l'aime bien. J'ai eu un énorme fou rire quand j'ai découvert cette vidéo sur un plongeur, si je me trompe pas, indien, qui essaie de battre un record à la grue. Il se fait lever par une grue pour plonger dans l'eau et il se prend un énorme plat. Ah, il y a une vidéo qui m'a bien fait rire il y a récemment de Freddy Gladieux justement sur la ASMR. Il fait de la ASMR mais il s'engueule avec quelqu'un au téléphone en même temps, tout en respectant son ton et son niveau de décibel. Je te dois de l'argent, mais c'est pas une raison pour me parler comme tu me parles, d'accord? Écoute-moi bien. Et après, l'autre vidéo, c'est un peu méchant. La famille qui fait croire à l'enfant qui doit avoir 8-9 ans, qui disparaît sous le drap et toute la famille s'est mis d'accord pour lui faire croire. Ils ont même pris une photo à l'avance où il n'est pas sur la photo. Et pendant 2 minutes, ils croient qu'il est transparent et qu'il est perdu. Et après, ils lui disent et la réaction est assez belle. Déjà, le premier service que pourrait inventer YouTube, c'est une détection du pourcentage de trolls d'un commentaire. C'est-à-dire qu'en fonction des commentaires qu'a fait ce compte-là sur d'autres vidéos, des réponses qu'il a eues, des pouces vers le bas que son commentaire a eu, il te dit « Ne prends pas compte de ce commentaire, c'est un con ». Bon, en général, ça se repère assez vite, mais quand même, ce serait bien d'avoir un petit indice. Une petite note comme les clients Uber. Les viewers devraient être aussi
noter en disant lui c'est un bon viewer. Des fois quand on poste une vidéo, très vite ils nous disent cette musique est utilisée, cette image est utilisée, vous n'avez pas le droit. Ils pourraient aussi dire attention, cette vidéo n'est pas drôle, ne la postez pas. Parce que des fois quand on fait ces vidéos tout seul, on se rend pas compte qu'elle est pas drôle. Ce serait bien d'avoir une petite note, un petit avis de YouTube. Je me demande si ça existe pas, mais je crois que ça existe déjà. De pouvoir couper un moment de la vidéo après l'upload. Parce que des fois tu postes une vidéo et tu dis oula, ce truc-là ne fait rire personne sauf moi, j'aimerais le virer maintenant. Et parce que j'ai déjà essayé de virer des vannes au montage, je crois qu'il faut que la vidéo ait moins de 10 000 vues pour que tu puisses couper, sinon ils considèrent que c'est déjà trop public. Le gros projet, c'est que si vous bougez un tout petit peu la caméra, on verra des cartons de déménagement. Vous comprendrez ce que ça veut dire. On est 2 créateurs dans l'équipe avec Benjamin. La famille va peut-être s'agrandir aussi. C'est un projet supplémentaire. On va essayer de mieux nettoyer les WC parce qu'en général, on nettoie toutes les 2 semaines. Donc là, le gros projet sur l'année, c'est de peut-être passer à 1 fois par semaine le nettoyage WC avec un planning un peu déroulant comme ça, où chacun son tour irait nettoyer les toilettes. Et avoir une piscine à boules, bien sûr. Ça part pas en plus ce truc. Allez, merci Pierrot, hein. C'était vraiment sympa. T'en oublies un petit peu là. Voilà. Allez, bise. Ouais, ciao.